En ce moment, toutes les semaines, on explose les records au niveau des NFT, mais malheureusement, ce sont des records à la baisse. Ça va faire plus de 3 mois maintenant qu'on a des volumes qui sont très faibles au niveau des NFT, du coup très peu de gens pour acheter et pour vendre. Ça devient de plus en plus difficile de dire qu'on n'est pas dans un bear market des NFT. Et un petit peu comme dans les crypto-monnaies, les bear markets, ça existe. Ce sont des périodes là où d'un point de vue prix, il se passe pas grand chose. Pourtant, ce sont également les périodes dans lesquelles les plus grosses innovations arrivent. Qu'est-ce qu'on a eu lors du dernier bear market? On a eu Uniswap, du coup l'invention de la DeFi, on a eu Binance, on a eu le début des NFT avec les CryptoPunks. Bref, c'était une période merveilleuse pour les créateurs. Tant le prix n'a absolument pas suivi, il s'est pas passé grand chose, et c'est seulement lors de l'approche du prochain halving du Bitcoin du coup que ça a recommencé à repartir. Est-ce que c'est pas la même chose qui est en train de se passer au niveau des NFT? Une période creuse, assez longue, mais qui va permettre aux créateurs de venir avec des nouveaux projets, des nouvelles idées. Soyons réalistes, les NFT qui sont de simples PFP, ça n'attire plus. Vraiment, ça devient très très compliqué, ce sont des projets qui attirent de moins en moins. On ne s'attend plus à avoir simplement des NFT avec des images. Soyons réalistes, les attentes ont complètement changé au niveau des NFT. Déjà, la majorité des utilisateurs se sont fait arnaquer au minimum une fois, si c'est pas plusieurs, et du coup ont une vision un petit peu biaisée au niveau des NFT. C'est clair que ça donne pas une belle image. Que ce soit parce que les fondateurs sont partis avec la caisse, ont abandonné le projet, ou tout simplement parce que le projet s'est cassé la gueule, c'est le genre de choses qui arrivent et qui malheureusement donnent une très mauvaise image de notre espace. On noterait également le fait que parler de NFT ne fait absolument plus rêver personne et qu'en plus l'image des NFT à l'heure actuelle elle est extrêmement rattachée aux images de singes. Me demande pas pourquoi, mais dans le mainstream, tout le monde pense que les NFT c'est Bored Ape Yacht Club, c'est la seule collection NFT qui existe, ça s'arrête là. Alors que non, en tant que connaisseur, tu le sais très bien, il y a beaucoup plus que des Bored Ape Yacht Club, il y a énormément d'autres projets qui existent, des choses qui sont intéressantes et qui ont des applications dans le monde réel. C'est ça ce qui est cool. À mon sens, on est en train de voir une renaissance au niveau du marché des NFT, et ce qu'on est en train de voir, c'est des NFT, les PFP, qui à l'heure actuelle arrêtent de fonctionner parce que ça devient de plus en plus compliqué au niveau du marché et parce que c'est difficile de garder de l'intérêt au niveau des utilisateurs. On est en train de passer sur des projets qui commencent à se diversifier, qui commencent à rajouter de la valeur et qui sont en train de passer par différents jeux. Encore une fois, ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon opinion, ça veut pas dire que c'est la vérité, c'est juste ce que moi je pense va se passer. Je suis convaincu que les NFT vont servir à beaucoup plus que ce à quoi ils servent à l'heure actuelle. Les PFP, c'est cool, ça a duré un temps, mais malheureusement c'est pas suffisant pour attirer les gens. Pour une raison très simple, une PFP, finalement, je peux comprendre l'argument, c'est juste une image et on s'en tape. Et pour le cas, la majorité des projets NFT sont juste des images et on s'en tape. Plus que de la spéculation, ils servent pas à grand chose. Maintenant, ce qu'il faut voir plus loin, c'est qu'on a des projets qui se développent et qui créent d'autres choses. Alors je pourrais parler d'NFT World et de la débâcle qu'il y a eu à cause de Minecraft qui ont dit non, on ne veut pas de NFT sur nos serveurs. Je pourrais parler de Titan Arena qui s'est révélé être un Ponzi type StepN et qui fonctionne plus ou moins bien. Pourtant, ce sont des idées qui sont originales et qui ont prouvé en fait qu'effectivement il y a des choses qui peuvent se créer. Titan Arena, c'est tout simplement un jeu qui ressemble à un Brawl Stars, mais un Brawl Stars auquel on a rajouté des NFT et des tokens. Et là, le modèle est cool. Le problème, c'est qu'au niveau des tokenomics, on est sur des choses qui se rapprochent d'un StepN et du coup qui sont très peu intéressantes. Ça veut dire que c'est des projets qui peuvent pumper, qui peuvent apporter énormément de valeur, mais sur un instant très très court. Dans le temps, finalement, ça devient très très vite limité, sachant que tout le monde génère des tokens, etc. On est du coup dans des mécaniques qui sont pas si intéressantes que ça. Pour moi, la plus grosse chose à passer, ça va être ce cap. Là, on va passer des NFT qui sont plus ou moins bas de gamme, cheap au niveau des jeux vidéo, à des jeux vidéo qui sont basés sur les NFT, et là où les NFT vont véritablement rajouter de la valeur. Suffit de regarder ce qu'on a pu voir avec Bored Ape Yacht Club, ce qui s'est passé lors des différentes excursions qu'il y avait dans le métaverse The Other Side, qui était plutôt cool, et là on pouvait voir des choses assez intéressantes, notamment avec la quantité monstrueuse de personnages qu'on pouvait avoir au même endroit, ce qui est quand même une présentation plutôt cool de technologie. Maintenant à voir effectivement ce qu'il va y avoir derrière le jeu, si le jeu va réussir à engager les utilisateurs, parce que ça c'est pas gagné, clairement. La majorité des jeux NFT à l'heure actuelle sont décevants, on va pas se mentir. D'un point de vue gameplay, il y a très peu de choses à faire. C'est pour ça que des jeux, quand on nous sort des StepN par exemple, c'était cool. Ça a apporté de la fraîcheur quand c'est sorti. Maintenant à l'heure actuelle, ça existe. Les play to earn, les move to earn, ça existe, ça apporte pas de fraîcheur particulière, il n'y a rien de nouveau qui est sorti sur StepN.
Je parle en véritable nouveauté, pas juste en tokenomics, changer des trucs basiques qui n'ont pas vraiment d'impact sur le gameplay. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Ça pour moi, ça c'est un des premiers soucis assez importants. C'est qu'on a besoin de ce changement, on a besoin de cette fraîcheur, et pour moi ça c'est quelque chose qui va être apporté clairement par des jeux qui vont être basés sur les NFT, et particulièrement par des jeux mobiles. Si tu veux une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler, ce que je trouverais très très cool, je sais pas si tu connais, c'est un truc ça s'appelle Zombie Royale, c'est un jeu que tu peux jouer sur l'ordinateur ou sur mobile, et l'objectif c'est genre un Fortnite mais en 2D. Le concept est très très simple, c'est tout simplement tu vas te balader, tac sur la carte, on va être téléporté et il va falloir choper des armes, va falloir tuer les gens et le mec qui est le premier, eh bien effectivement il va avoir le plus de points d'expérience, ce qui lui permet d'acheter des équipements, etc. Tu prends ce modèle là, tu rajoutes des tokens, il faut payer une certaine quantité de tokens très très faible à chaque partie pour pouvoir rejouer par exemple. Tu rajoutes le fait que certains objets sont des NFT et que du coup il faut pouvoir les récupérer mais ils sont en quantité limitée pour leur apporter de la valeur. Putain, j'ai que des potions, je me fais vraiment avoir sur cette partie. Et du coup comme ça tu peux avoir effectivement un jeu qui est construit sur le modèle des NFT mais qui a vraiment un intérêt derrière. C'est pas juste un jeu qui est pas intéressant ou autre. Certes, ça reste un jeu mobile, on n'est pas sur des jeux vidéo qui sont vraiment top tier, tu vois, c'est pas les trucs les plus intéressants, mais ça permet d'avoir quelque chose d'original. Bon, ça c'est un bot, très certainement. Ça permet d'avoir quelque chose d'original, qui fonctionne, qui peut avoir du gameplay, et en plus de ça, tu peux t'arranger pour organiser des événements autour de ça. Tu peux t'arranger pour avoir d'autres choses. T'es pas obligé de rester bloqué sur un gameplay fixe, tu peux avoir des modes zombies, tu peux avoir plein de trucs. Et ça pour moi, c'est le genre de truc, tu prends, tu rajoutes un gameplay avec des tokens, avec des choses plutôt intéressantes. Et là on peut partir sur un jeu qui peut vraiment apporter de la valeur dans le futur. Évidemment, ça risque d'être sujet à un pump and dump, ça dépend des tokenomics, ça dépend de plein de choses. Mais pour moi, c'est ce genre de truc qu'on va voir se développer lors de ce bear market. On va revenir, il y aura plein de jeux qui seront basés sur des NFT, sur des tokens. Et ça, vraiment, c'est ce qui va permettre l'adoption de masse, là où les utilisateurs vont se rendre compte. Ah, d'accord. Et ça, au final, derrière, c'est des NFT. Sans même avoir à comprendre comment ça fonctionne un wallet, tout ça. C'est vraiment ce modèle, là, on va venir améliorer l'UX pour faire en sorte que les utilisateurs ont envie de jouer, trouvent ça cool, et après, leur mettre des NFT devant les yeux pour leur expliquer quel est l'intérêt. Je veux dire, c'est pas nouveau que les utilisateurs de jeux vidéo soient à la recherche d'un modèle qui permet effectivement de bien posséder les ressources ou alors les skins qu'ils ont dans des jeux. Je veux dire, ça fait chier tout le monde le fait d'acheter un skin sur Fortnite et de jamais pouvoir le revendre. Pareil pour League of Legends ou autre. Pourtant, c'est des solutions qui peuvent être assez simples à implanter dans des jeux comme League of Legends. Il suffit de définir que le skin existe en quantité finie pour lui garantir une certaine valeur et de faire en sorte qu'il puisse être revendu. Comment on détermine qui c'est qui peut l'acheter ? Ça on peut le faire soit au niveau de la méritocratie avec un score, c'est-à-dire qu'il faut avoir un score minimum, il faut avoir battu je sais pas combien de parties, il faut avoir battu je sais pas combien d'ennemis, bref des achievements qui unlock le skill, ou alors des événements, ce genre de choses. Les skins peuvent être bloqués là derrière, tout en gardant une quantité maximale au niveau des NFT, et du coup on est sur des modèles viables qui permettent d'avoir des NFT dans des jeux et de garder de la valeur. Évidemment on s'arrange pour que les personnes qui créent le jeu vidéo récupèrent un pourcentage sur les transactions, ce qui est normal finalement,